Bienvenue à tous sur Gabon 24. L'invitée du jour, Laura Flessel-Colovic, elle est ancienne ministre française des Sports entre 2017 et 2018, présidente de Sports, qui est une entreprise qu'elle aura l'honneur de nous présenter. Quintuple médaille olympique, là je vais détailler tout son parcours. Quintuple médaille olympique à l'escrime, 6 fois championne du monde, championne de l'Europe, chevalier de l'Ordre national du mérite français. Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup et ravie d'être au Gabon aujourd'hui, pays que je découvre et j'ai été agréablement reçue, donc merci aussi. Voilà, donc vous êtes au Gabon dans le cadre de la célébration sur le plan national gabonais de la Journée internationale de la femme organisée par l'association L'Appel des Mille et Une. Déjà, le thème cette année est plutôt porté sur la célébration des combats déjà menés, si on veut célébrer les victoires partielles. C'est le thème choisi sur le plan international. Il vous parle? Oui, cela me parle et je tiens vraiment à saluer tout le travail qui a été fait depuis 3 ans par l'association Les Mille et Une facettes de la femme africaine. Aujourd'hui, on a une thématique. La thématique était autour de 3 volets. Un volet sport et femmes et handicap. D'accord. Femmes et culture et femmes et sport. Et c'est vrai que ce sont des pôles interactifs qui permettent aussi de valoriser la femme dans toute sa grande splendeur. Et effectivement, depuis 3 ans, on a pu suivre cette association qui m'a invitée cette année à venir parler et échanger autour de cette thématique qui est le sport. Voilà, justement, et parlons de femmes et sport. Aujourd'hui, sur le continent, elles sont de plus en plus nombreuses à s'adonner à la discipline, aux différentes disciplines sportives. Quelle est votre lecture en fait de cette évolution, notamment dans le milieu sportif? Est-ce qu'on peut dire que de ce côté-là, la femme définitivement a gagné un combat? Oui, tout à fait. Le combat est encore à mener, mais j'ai envie de vous dire, le sport et la pratique d'activité physique a augmenté. Lorsqu'on parle de sport, on a tendance à parler d'activité vers la performance. Mais j'ai envie de dire, c'est comme une femme à 2 jambes. Il y a l'activité physique adaptée pour tout le monde, partout et tout au long de notre vie. Et donc, du coup, ça touche à la santé, ça touche à l'éducation, ça touche aux valeurs civiques. Et de l'autre côté, on a l'excellence. On a des championnes, des champions, et on a des championnes aussi avec des champions, grâce à des champions et des ambassadeurs. Donc du coup, il faut absolument continuer à travailler en ce sens. Valoriser la pratique pour qu'on puisse penser à notre capital santé, je dirais non pas lorsqu'on approche d'une maladie, mais je dirais pour le bien-être. Et on a des chiffres qui montrent qu'effectivement, la pratique sportive, elle s'intensifie. On pratique beaucoup plus, mais on a un gros travail encore à faire tous ensemble pour améliorer pour apporter des solutions et diminuer les contraintes. Alors, sur un plan continental et à la limite culturelle, la jeune fille africaine n'est pas forcément celle qui a le plus facilement accès à l'école, à l'éducation. Vous avez parlé d'éducation tout à l'heure, c'est pour ça que je vous tends la perche de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que peut-être les choses ont évolué ou alors le sport est une voie de contournement pour ce non-accès facile à l'éducation et peut-être accéder à l'éducation passant par le sport? Alors je dirais différemment. Le sport, c'est un catalyseur qui touche en fait à l'environnement éducatif. Donc du coup, il faut impliquer plus de sport à l'école pour véhiculer les valeurs du faire ensemble. La deuxième des choses, c'est gérer un catalyseur pour l'environnement. Il faut absolument qu'on essaye de faire une cartographie précise pour améliorer ces lieux qui vont favoriser la pratique sportive. Et derrière, c'est une économie. C'est un instrument économique qui valorise un pays. En France, c'est 2% du PIB. Lorsqu'on voit un événement sportif, derrière, c'est toute une économie autour du pays qui est rejaillie. Et là, on parle de rayonnement. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut vraiment qu'à travers la pratique au féminin, nous puissions développer encore plus pour que ces femmes puissent devenir des présidentes de fédération, des directeurs techniques nationaux, des moniteurs, des entraîneurs et des champions et des championnes de demain. Oui. Il reste encore dans le sport comme dans plusieurs autres domaines de la vie que la femme est toujours un peu reléguée au second plan. Par exemple, les équipes nationales ne sont pas logées à la même enseigne. L'équipe masculine, parfois l'équipe féminine vient après l'équipe A', voire B nationale. Comment aujourd'hui rééquilibrer un peu les choses? Les solutions existent. C'est déjà valoriser le travail qui est fait. Avoir une bonne sélection
naturel, c'est aller chercher, et derrière, c'est amener en fait cette équité pour que les équipes, et qu'on ne puisse pas dire en fait les équipes féminines et les équipes masculines, que nos équipes puissent en fait évoluer en toute sérénité. Un sportif bien dans ses baskets, c'est un sportif qui va amener une médaille, et donc du coup qui va faire rayonner le drapeau au niveau international. Donc du coup, il faut absolument aujourd'hui que derrière, on puisse rééquilibrer. En France, ce qu'on a demandé lorsque j'étais ministre des Sports, c'est de développer une politique stratégique pour valoriser la femme dans tout son ensemble au niveau de la gouvernance à gérer au terrain. Et derrière, c'est améliorer une certaine visibilité numéraire pour que justement celle-ci puisse aussi évoluer. Et lorsqu'on regarde les primes olympiques ou paralympiques, elles ne sont pas féminines et masculines. La prime olympique est due au résultat. Or, argent, bronze, équipe, élite. Et donc, du coup, c'est avec sorte de mécanisme, cette mécanique qu'on va essayer de réguler et de pouvoir aller chercher une meilleure visibilité. Et parlant d'excellence également et de carrière, on peut le dire ainsi, pour les femmes, on a toujours, et en milieu de semaine, on recevait Alice Béala sur ce plateau qui parlait de pas un problème, mais la nature même de la femme qui est appelée à materner, qui est appelée à s'occuper d'une famille. Et il y a toujours parfois cette cassure juste au moment où on est en train de décoller professionnellement. Le sport, par exemple, qui s'allie mal avec certaines... Je vous dirais, c'est comme dans le monde de l'entreprise. On réfléchit à connaître les joies de la maternité dans le monde de l'entreprise. Dans le monde du sport, on est obligé en fait de programmer. Et j'ai rencontré Julie, votre championne judokate, qui récemment en fait une merveilleuse petite fille et qui revient et qui se positionne pour les Jeux de Tokyo. Et j'ai envie de vous dire, oui, on le sait. Dans le sport, il faut travailler en conséquence, et ce regard sur la féminité dans le sport de haut niveau, il faut en fait se dire, c'est un process. On a des femmes, on va les suivre, elles ont à un moment de leur carrière envie de connaître les joies de la maternité. Ce n'est pas en fait une contrainte, c'est une richesse. Et je vous dirais, à 29 ans, pendant ma carrière, j'ai eu ma fille à 29 ans, et ma fédération m'a fait confiance. Je suis retournée et j'étais encore plus incisive, parce que la vraie réalité, c'est l'éducation qu'on a pour l'enfant, mais on a cette envie de briller, de faire briller à l'intérieur son pays. Et j'étais encore plus pertinente. Et donc du coup, ce qu'on a fait, nous, je dirais en France, c'est de suivre et d'améliorer le suivi de ces femmes qui vont devenir les mamans de demain. Il ne faut pas que ça soit une contrainte, mais une force. En revanche, c'est aussi un souci d'éducation. Nous devons aussi nous dire que ces femmes sont des femmes qui représentent l'excellence de demain. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas envie ou on n'est pas amené à choisir entre les deux, parce qu'être une maman, on sait tout ce que ça a comme exigence. Est-ce qu'on n'a pas envie de choisir à un moment donné? Dans la vie, il faut faire des choix. Mais on peut en fait associer des doubles projets. Et dans le sport de haut niveau, on est obligé de faire des triples projets. Un projet sportif, professionnel et familial. Derrière, c'est un process. On est organisé, on le fait avec la famille, avec le noyau dur. Et derrière, quand il y a de la réussite, tout le monde, en fait, le rayonnement passe par là. Et donc, du coup, ce ne sont pas des contraintes. On a décidé de faire briller et donc, du coup, on va jusqu'au bout. En revanche, tout est un processus. Donc du coup, il faut que derrière, tout soit préparé, que le monde médical puisse accompagner ces sportifs de haut niveau, que derrière, il y ait une reconversion professionnelle. Et justement, parlons de reconversion et d'entrepreneuriat, parce que vous avez tendu la perche tout à l'heure, vous êtes également présidente de Sports. On peut présenter cela comme un projet entrepreneurial, même si derrière c'est une fondation. Présentez-nous un peu, grosso modo, de quoi il s'agit. Alors, en deux mots, je vous dirais, ce sera plus de deux mots. Sport, c'est un fonds d'association qui travaille sur le rayonnement par les valeurs du sport. 3 axes. Pour être simple, on a un axe qui travaille sur la coopération et l'expertise, parce que le sport, c'est un instrument diplomatique et économique. Exactement. Donc on aide en fait à transformer la politique sur les terrains, collectivités, pays. Deuxième axe, c'est le poumon du fonds de dotation, c'est que faisons-nous de notre communauté sportive. Donc du coup, on accompagne cette communauté sportive, sportifs, entraîneurs, bénévoles, à rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc en fait, il y a un diagnostic d'entrée, on regarde leur bilan de compétences, on valorise, on leur fait faire des formations pour les réintégrer dans le monde de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, dans les ressources humaines, à diplôme égaux, ils regardent des fins de CV. Et le sportif,
en général bradent le fin de CV. J'ai été champion du monde. Donc nous, on les monte en compétences pour que demain, ils deviennent les acteurs de demain. Une sorte de reconversion. C'est ça, c'est un accompagnement vers l'insertion de la communauté sportive. Et troisième axe, c'est le sport et le développement durable. En gros, on utilise le sport comme un instrument d'inclusion sociale. Et là, on développe des programmes autour de l'albinisme, autour de la femme et le sport, le digital et le sport, une redéfinition du maillage territorial pour mieux avoir en fait des vraies infrastructures au bon endroit et pas de duplication qui ne servent à rien. Donc aujourd'hui, en termes de bilan de sport, je ne sais pas après combien d'années déjà en fait, on a lancé en début d'année et aujourd'hui, on a ces 3 thématiques qui travaillent et on a en fait des cibles. On a décidé de travailler sur les enfants des rues. Leur amener en fait gérer les outils pour lutter contre l'illettrisme et on sait pertinemment que le sport fait consensus. Un ballon de rugby, on saura si c'est avec la main ou le pied. Ouais. Et donc du coup c'est un premier contact et derrière on leur apprend à écrire, compter, coder parce qu'on est aussi au pays géré sur la génération digitale. Donc on a lancé ces programmes. Des pays en particulier ciblés? Des pays, pourquoi pas le Gabon, j'ai envie de vous dire. J'étais bien reçue, mais effectivement on a en fait les Jeux d'Asie du Sud-Est au Cambodge en 2023. Donc on a déjà commencé à travailler. On a aujourd'hui cette envie de faire briller Haïti et Saint-Domingue dans la Caraïbe. Sur le continent africain, on a un regard sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Je découvre le Gabon et je me suis rendu compte que j'avais plein de connaissances gérées du monde du sport au Gabon. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. Tout ça est très intéressant. Et donc, pour finir de façon globale, la femme africaine, son avenir, son combat au quotidien, comment vous le voyez? Est-ce qu'elle finira cette féministe révolutionnaire radicale ou alors on va tendre vers une victoire? Complémentarité, j'ai envie de dire. Sur mon séjour, et je tiens à faire un clin d'œil en fait à Madame Assélé, on a visité en fait l'hôpital néonatal et on a vu en fait, alors c'est militaire, on a vu toute l'équipe et l'organisation autour de la naissance et énormément de femmes à responsabilité gérées nous ont reçues. Et j'ai envie de vous dire que la femme africaine a pris confiance. Le travail est au quotidien qu'il faut en fait avancer en communion et d'une manière collective. Et comme vous l'avez fait, puisque nous sommes des invités du Gabon, c'est le faire aussi avec l'international. D'accord, donc vous tendez plus vers une femme plus complémentaire. Complémentaire, autonome, pas en affront et dans l'excellence. Exactement. Merci beaucoup, Laura Flessel-Kolovic. Je rappelle que vous êtes présidente de Sport, qui est donc ce fonds de dotation. Vous êtes également ancienne ministre des Sports en France. Et on va pas oublier, bien sûr, toutes les casquettes, championnes, médaillées olympiques et autres dans l'escrime. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas l'information. C'est en continu sur votre chaîne d'information. À très vite avec un nouvel invité du jour.